La force de notre histoire, écrite par les larmes d'espoir, a permis la Côte d'Ivoire de glaner tant de victoires. Générations et peuples solidaires, ensemble pour la paix sur notre terre. Générations et peuples solidaires, pour bâtir une nation prospère. Nos pères avaient une grande vision, la base de notre union, leur discipline fut le choc de notre vitrine, tant convoité par tout le monde entier. Bonjour et bonsoir, très chers amis auditeurs de Moyen Radio. Bienvenue à cet autre numéro de Challenge Parlons-en avec le GPS à l'honneur à travers Madame Coulibaly Ouattara depuis UK, du côté de l'Europe. Donc, c'est l'anglais. Donc, Madame Coulibaly Ouattara est ici avec nous. Elle sera présentée tout à l'heure en long et en large. Vous aurez le temps de mieux la connaître et poser vos questions. Donc, sans plus tarder, nous sommes aujourd'hui samedi 7 octobre 2023. Voilà. Nous avons pour objectif ce soir de parler du GPS. Et notre thème ce soir, c'est bien entendu comment implanter le GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Et notre invitée n'est pas l'une des moindres. C'est bel et bien Madame Ouattara Coulibaly, membre du COC et déléguée générale des GPS UK et Irlande du Nord. Voilà, elle est ici avec nous. Permettez que je lui dise bonsoir. Bonsoir Madame Coulibaly Ouattara. Bonsoir Charlène. Voilà, bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà, nous allons commencer sans plus tarder. Donc, amis auditeurs, vous avez Charlène au micro, à la modération. Charlène Moussou. Nous allons d'abord donner un temps d'antenne à notre invité de présenter son thème. Voilà, qu'est-ce qu'elle entend par ce thème-là, cette grande question, comment implanter le GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Comment est-ce qu'au sortir de ce qu'elle va dire, nous allons poser les questions. Maman Ouattara, est-ce que ça peut aller? Oui, Charlène, bonsoir Charlène. Ok, ça ira. Donc, sans plus tarder, vous avez le micro. Voilà, allez-y, présentez-vous à vos auditeurs et parlez-nous de votre thème. Bonsoir Madame Coulibaly Ouattara. Bonsoir Charlène, je suis Hadja Ouattara Coulibaly. Ce n'est pas la première fois que je me présente à votre émission. Bonsoir à vous, chers fidèles auditrices et auditeurs. C'est avec un réel plaisir renouvelé que je me présente à cette tribune pour la deuxième fois. L'année dernière, dans le mois de novembre, nous étions en ligne dans cette émission pour parler de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. Le mouvement qui va bientôt remettre notre pays, la Côte d'Ivoire, sur les rails de sa renaissance. Et aujourd'hui encore, nous sommes encore ensemble pour parler de GPS. Voilà. Donc, Charlène, si vous me permettez, je vais rentrer dans le but du jeu. Bien entendu, allez-y. Avec votre permission. Ok. Je crois que le thème d'aujourd'hui, c'est bel et bien comment implanter le GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Avant de parler de ce thème, Charlène, permettez-moi de la vision du GPS et de son président. Vous savez que le GPS a été créé le 26 juillet 2019. Donc, aujourd'hui, le moment est venu pour que, dans un élan d'ensemble, nous nous débarrassions des anciennes pratiques politiciennes qui ont failli d'apporter de l'espérance à nos peuples. En un mot, nous voulons faire la politique autrement. C'est ça, réellement, GPS, Génération et Peuple Solidaire. C'est la tâche à laquelle s'attelle le mouvement politique Génération et Peuple Solidaire depuis sa mise sur pied. Voilà. Donc, pour ne pas trop me répéter, aujourd'hui, nous allons expliquer réellement comment approcher les Ivoiriens pour qu'ils adhèrent à la cause de notre leader, Guillaume Kibafori Soro. Il faut dire que depuis que le GPS a été créé, malgré tous les problèmes que le GPS a rencontrés, le GPS continue d'exister. Ce qui veut dire que le GPS en lui-même, c'est un esprit qui est déjà dans le cœur de chaque Ivoirien. Mais la répétition est pédagogique. Nous continuons de faire résonner le mot GPS et de dire aux Ivoiriens que c'est le GPS qui va regrouper tous les Ivoiriens. Alors, pour arriver à ça, qu'est-ce que nous faisons? La première démarche pour implanter GPS dans le cœur des Ivoiriens, c'est
d'aller d'abord au contact de nos compatriotes, partout où ils se trouvent, aller partout où les Ivoiriens se trouvent et leur parler de la vision de notre leader, leur parler du GPS qui est déjà un esprit, comme je l'ai dit, dans le cœur des Ivoiriens. Et donc, leur expliquer la vision de notre leader, leur expliquer dans les moindres détails les implications de la patrie des possibles que nous voulons bâtir avec le président Guillaume Ibafori Touré. Voilà. Nous voulons également et nous devons également être proches de nos concitoyens, c'est-à-dire cela implique de partager leur peine, leur joie, c'est-à-dire partout où les Ivoiriens sont regroupés, nous devons être là-bas pour parler du GPS et de son président qui est en exil forcé, que je le rappelle, voilà, parce que la conscience de notre pays ne le permet pas, mais il est en exil forcé. Donc, je vais aussi parler de mon expérience à moi ici au Royaume-Uni. Peut-être que ça pourra aider d'autres leaders à aller vers enfin les Ivoiriens pour pouvoir vendre les produits GPS, parce que notre GPS est cette machine-là même qui va faire renaître la Côte d'Ivoire, Si vous avez remarqué, tous les autres partis, à l'instar du GPS, nous arrivions à faire peut-être ce que nous arriverons à faire ce que les autres n'auront pas réussi. Peut-être vous avez dit oui parce que nous ne sommes pas sur terrain et c'est pour ça que nous disons ça. Mais vous-même analysez tous les contours, toutes les difficultés que le GPS a actuellement. Mais malgré ça, nous, on n'a pas peur et on ne fait que parler de notre GPS parce que cet esprit GPS-là est déjà ancré en nous. Donc, c'est facile pour nous d'approcher les Ivoiriens et de leur parler, de leur dire que bon, vous voyez, en Côte d'Ivoire, le seul leader qui fait trembler le pouvoir en place, on peut dire ça comme ça, c'est le président du GPS. Parce que pourquoi le contraindre en exil? Pourquoi en exil forcé? Laissez-le rentrer, laissez-nous tout le monde, laissez tout le monde rentrer et on verra sur le terrain si le GPS est aimé par les Ivoiriens ou pas. Donc c'est ce travail de fourmi là que nous sommes en train de faire. Mais bon, peut-être que d'aucuns diraient votre leader en exil, ça ne vous dit rien. Pas que ça ne nous dit rien, mais actuellement nous sommes concentrés sur le maillage du terrain et l'implantation du GPS, parce que le fait que notre leader soit en exil fait partie de sa destinée et nous savions que notre leader va rentrer en Côte d'Ivoire sur sa terre natale. Charles, je crois que peut-être avec les questions, je pourrais parler de d'autres choses. Pour le moment, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop me répéter. Merci. D'accord. Merci bien, Madame Coulibaly Ouattara. Vraiment, merci beaucoup pour cet exposé très bref et je pense que nous aurons de plus en plus d'explications dans les questions et réponses. Donc, rapidement, moi, je viens avec la première question. Dans un premier temps, on va pas commencer cette émission sans demander comment va le président Soroki Ibafori Guillaume. Ouais, bon, notre leader se porte très bien. Notre leader se porte très bien. Il est en très bonne santé. Voilà. Et il est dans le cœur des Ivoiriens. C'est le plus important. Voilà. C'est ce qu'on avait envie d'entendre. C'est important de savoir que le leader va très bien. Voilà. Et il est dans le cœur de chaque Ivoirien. Et tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez dit que malgré toutes les difficultés que le GPS connaît, c'est un nom qui n'arrive pas vraiment à s'éteindre. Ou bien c'est un nom qu'on n'arrive pas vraiment à éteindre. Parce que le GPS est un esprit. Je voulais vous demander concrètement, quand entendez-vous par GPS? Quand je vous dis que le GPS est un esprit, ça dit que un esprit c'est quoi? C'est quelque chose qui est ancré en vous qu'on ne peut pas enlever. Ça est dans votre tête, ça est là, ça est là. Quoi qu'on fera, cet esprit-là est en vous. Vous voyez? Donc c'est comme ça que le GPS est. Parce que d'après le président Soroki Ibafori Guillaume, on ne peut pas effacer le GPS de la tête des Ivoiriens. Vous pouvez dissoudre, faire tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas l'effacer de la tête des Ivoiriens parce que l'esprit est déjà là. Est-ce qu'on peut vous séparer de votre esprit? Non, on ne peut pas. Donc nous, on ne peut pas nous séparer du GPS parce que le GPS est ancré en nous. D'accord. Merci, très belle réponse. Et je pense que c'est ce duplicata-là que vous essayez de reproduire à travers l'implantation du GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Voilà, donc rapidement, est-ce qu'on pourrait parler un peu de votre activité qui a eu lieu du côté de UK? On a vu que vous avez fait
l'investiture de nouveaux membres au GPS. Comment s'est passée l'activité? Ah oui, c'est le 7 septembre passé. Nous avions eu beaucoup d'adhérents, des nouveaux adhérents qui sont au nombre de 20 nouveaux adhérents. Donc, nous avons décidé d'avoir un repas de convivialité pour mieux se connaître entre nous. Et nous avons donné la parole à chacun pour qu'il s'exprime, pour qu'il dise pourquoi il est venu au GPS et tout ça. Et vraiment, c'était bien. Ça m'a permis aussi de les rencontrer et puis d'échanger avec eux. Voilà. Et c'est cette vie de famille là que nous menons ici. Comme je voulais dire, au GPS, nous sommes comme une famille. Hein. C'est la famille parce que la politique, oui, mais bon, comme je le dis bien, les relations humaines aussi sont là. Donc, c'est pas seulement que nous sommes là en parti politique, non. Et nous, il y a la convivialité entre nous. Voilà. Et on essaie d'être courtois les uns vers les autres pour maintenir cette fraternité là entre nous. Voilà. Donc c'est dans cet objectif là que j'ai dit bon, comme nous avons beaucoup d'adhérents, c'est mieux de les recevoir pour créer ce lien de familiarité. Voilà. Donc comment nous avons fait. Ce sont des gens que vous avez côtoyés au jour le jour, ou bien vous avez donné un temps de campagne, vous avez fait du porte à porte aux portes des gens, vous les avez parlé et vous les avez rassemblés un jour pour les célébrer, ou bien c'est au jour le jour, chaque jour c'est vos amis de chaque jour qui finalement ont décidé de vous suivre dans la vision? Non, pas du tout. C'est des gens que je ne connais même pas vraiment. Vous savez que bon, au niveau du Royaume-Uni ici, nous sommes toujours en activité. Hein. Nous sommes toujours en activité et à chaque fois qu'on fait une activité, nous avons des nouveaux militants. Et ces nouveaux, les 20 adhérents là, c'était à la suite de l'activité que nous avons menée. Je crois que c'est le 4 juin passé où on a intronisé le président, notre représentant de la jeunesse. Et je crois que c'est après cette cérémonie-là que nous avons eu tous ces militants, tous ces adhérents en cascade, il faut dire ça comme ça. Ils étaient un nombre de 20, donc j'ai dit bon, il faut on a décidé de les recevoir. C'est des gens que je ne connais pas, qui viennent de partout. Il y a toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire représentées dans ces nouveaux lots, enfin, ces nouveaux adhérents qui sont quittés de partout et je ne les connaissais pas. Et après la cérémonie, ils ont vu que vraiment le GPS ça bouge et d'autres même approchent, mais qu'est-ce que le GPS? Et puis on explique et ça, la génération un peu solidaire du président Guillaume Tibafori Soro. Ah oui, le président Soro, on le connaît, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est lui qui veut donner une nouvelle vision à la Côte d'Ivoire. Donc adhérer au GPS, ce sont les combats parce que ce n'est pas en restant à l'écart qu'on pourra donner sa vision. C'est ensemble qu'on pourra se donner la main, se mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire très forte. Pour la petite histoire, je vais prendre l'exemple de la Chine rapidement. Vous voyez le gouvernement chinois, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les étudiants à l'étranger, en Europe, partout. Et quand ils ont les diplômes, ils retournent pour aller développer le pays. Vous voyez? Donc, moi, je pense que nous, étant en Europe ici, l'expérience que nous avons ici, nous pourrons mettre ça à la disposition de nos pays. Donc, tout ça, ça me sert d'outil pour convaincre les gens, leur dire, mais si vous restez à l'écart, l'expérience que vous avez acquise ici, comment nous allons transporter ça dans notre pays? Donc, nous devons nous mettre ensemble, nous donner des idées, parce que quand un président vient, il faut lui donner des idées aussi, parce que c'est un être humain comme nous, hein, il n'est pas censé connaître tout. Donc, c'est moi, mon expérience, l'expérience de Charlène, si on met ensemble, on pourra aider le président Guillaume Soro. Donc, les gens adhèrent à notre vision, C'est vraiment très, très, très bien répondu. J'ai beaucoup aimé le côté de votre façon de mobiliser les gens. Et l'autre question ici, je voulais savoir, vous le faites toute seule ou vous avez une équipe avec vous du côté de UK? Ah oui, Charlène, j'ai une équipe avec moi. Je le fais avec mon bureau et nous avons, je crois, 10 COC ici. Ce n'est pas les COC seulement, je le fais avec mon bureau. Tous les membres du bureau du GPS participent à l'implantation du GPS. Je ne fais pas seul. Je suis une équipe, comme tu le sais, we are stronger together. Ensemble, nous sommes forts. C'est ça aussi
aussi Génération et Peuple solidaire. Ce n'est pas un travail, voilà, ce n'est pas un travail de moi seul, c'est toute mon équipe. Nous travaillons ensemble. D'accord, c'est très bien dit. Hein. Mon autre question pour vous, c'est que quand on dit Irlande du Nord, c'est carrément un autre territoire. Je comprends pas. Vous êtes la déléguée générale de UK et Irlande du Nord. Aidez-nous à comprendre Irlande du Nord. Irlande du Nord, c'est comme un département, hein, c'est un ensemble du pays. Voilà, c'est comme un département, c'est un ensemble du pays. L'Irlande du Nord aussi, hein, ce n'est pas, ça fait partie du Royaume-Uni en fait. Ça fait partie du Royaume-Uni. Il y a l'Angleterre, voilà, il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande du Nord. Et vous avez aussi des adhérents là-bas pour le GPS, c'est ça? Oui, le GPS, nous sommes en train de, les représentants que nous avons là-bas, on doit aller l'installer officiellement. Ce que nous faisons, c'est que quand nous avons un représentant dans une ville, par exemple, nous partons en équipe pour aller faire l'intronisation officiellement et ça permet aux habitants de cette ville-là de savoir que le GPS existe là et ils savent qui approcher, il faut s'adhérer au GPS et tout ça. Voilà, c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas des nominations perdues comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un représentant, on se déplace en équipe et puis on va faire l'installation officiellement pour permettre aux habitants de là-bas d'adhérer au GPS et parler de la vision du président Soro et ça. C'est ce que nous faisons. D'accord. Alors, donc, naturellement, dans l'ensemble de vos réponses, on a vu un peu comment est-ce que vous vous prenez pour implanter le GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Est-ce qu'on peut faire un lien entre le travail que vous faites au niveau de la diaspora et le travail qui se fait sur le terrain en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une certaine complicité? Oui, en Côte d'Ivoire, le travail que nous faisons, c'est que nous sommes en contact avec nos parents là-bas et nous essayons de mener les activités. Étant ici, les activités qu'on mène là-bas, c'est que on met les moyens à leur disposition et puis ils font les activités et ils savent que nous sommes GPS et ce qu'on leur dit, de ne vraiment pas avoir peur parce que la décision qui a été prise par rapport au GPS n'est qu'une décision politique et ça peut se résoudre, ça va se résoudre d'un moment à l'autre, ce n'est qu'une décision politique et tout ce que eux ils ont à faire, c'est de faire ce travail de fourmi là, de porte en porte, de parler aux Ivoiriens et du président Soro qui n'a pas le droit d'être en exil parce que la constitution du pays ne permet pas tout et il est forcé en exil. Voilà, en attendant, c'est le gouvernement, mais dans un premier temps, tout ce qu'eux ils ont à faire, c'est d'être prêts parce que d'un moment à l'autre, si le président doit rentrer, il faut que tous les Ivoiriens sachent que le fils tant attendu du pays arrive. Ok, d'accord, c'est bien dit. Mais je vais vous poser des questions un peu plus, comment on dit, contradictoires maintenant, un peu contradictoires à notre thème. Voilà, on a vu récemment là, on a même invité ici le professeur Traoré Mamadou. On a vu que le GPS par une décision de justice avait été dissous et les avocats ont décidé de faire appel. Donc, étant donné qu'ils ont fait appel, c'est-à-dire que la décision reste suspendue et que le GPS peut continuer ses activités. Est-ce que cette décision de justice là ne vous affecte pas et que ça ne casse pas le moral au niveau de la poursuite des activités ou bien de la mobilisation? Merci Charlène de me poser cette question et je vais profiter de votre antenne pour dire que cette décision ne nous affecte à aucun moment. Ça ne nous affecte pas du tout. Parce que nous savons que cette décision-là, c'est une décision purement politique. Elle est purement politique. Sinon, si le plan de la justice, vous avez remarqué que le président Guillaume Soro a gagné, la justice au niveau de la Cour internationale, de la Cour africaine des droits de l'homme. Si vous avez remarqué, le président Guillaume Soro a gagné là-bas. Donc, cette décision-là, elle est purement politique. Ça ne nous affecte ni de près ni de loin. Je profite de votre antenne pour dire aux militants de GPS de ne pas du tout avoir peur. Continuez votre maillage de terrain. Continuez votre implantation. Parlez du GPS à tous les Ivoiriens. Parlez du président Guillaume Soro parce qu'il ne restera pas à l'exil. Il va rentrer très bientôt, si Dieu le veut, en Côte d'Ivoire. Franchement, ça ne nous effraie même pas du tout. On ne pense même pas à ça.
pas du tout. Voilà un auditeur ici qui me demande comment est-ce que vous avez pris la mort, le décès du président Henri Konan Bédié, sachant les liens qu'il avait avec le président Soro. Comment est-ce que le GPS a amorti ce coup-là? Avant tout propos, je m'incline devant la mémoire du président Henri Konan Bédié. Il faut dire que son décès nous a tous surpris parce qu'on était là, on s'attendait pas à ce qu'il parte maintenant. Voilà, comme vous le savez, hein, ce n'est un secret pour personne que le président Henri Konan Bédié avait adopté le président de GPS. Je vais parler du président Soro Tuafori Guillaume comme son fils. Et donc, évidemment, son décès, bon, ça nous fait mal, hein, on ne le verra plus. Et puis, bon, son fils est contraint à l'exil. Peut-être qu'il va pas assister à ses funérailles, mais seul Dieu a le temps. Peut-être qu'il l'assistera aussi. Voilà, mais sinon, le week-end passé, nous avons fait une cérémonie d'hommage ici au président Henri Konan Bédié. Et le GPS a été invité. On a même pris la parole pour présenter nos condoléances. Et puis, à l'ambassade aussi, ils avaient déposé un cahier de condoléances. Nous nous sommes rendus là-bas aussi pour signer le cahier de condoléances. Il faut dire que la situation est très triste. Vraiment, c'est vraiment très triste, c'est très triste. Le décès du président Henri Konan Bédié. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que ce décès-là, aussi plus qu'il soit, est-ce que ça a tué les liens qui étaient en train de se tisser entre le PDCI et le GPS, ou bien les liens qui se tissaient entre le PDCI et le GPS ne sont pas des liens PDCI-GPS, mais plutôt c'était des liens de personne à personne du président Bédié et du président Soro? Bon, il faut dire qu'officiellement, il n'y avait pas d'alliance entre le PDCI et puis le GPS officiellement. Hein. Ce que je sais, c'est que le PDCI et le PPACI étaient en alliance officiellement, mais toutes les activités des GPS et le PDCI étaient à notre côté et voilà, on travaillait toujours ensemble et tout ça, mais bon, officiellement, sur le plan politique officiel, moi, je n'ai pas vu que il y avait une alliance entre nous, mais bon, on travaillait toujours ensemble ici, hein. Toutes les activités de GPS, on invitait le PDCI et ils étaient toujours présents. D'accord. Donc, c'est clair qu'il y a vraiment un engouement concernant le GPS UK et Irlande du Nord. Étant donné que UK fait partie de l'Europe, quels sont vos rapports avec le reste du GPS en Europe? Un peu de GPS Paris ou bien GPS Genève? Quels sont vos rapports? Bon, je vais rester, bon, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. Si vous avez, ne fait plus partie de l'Union européenne. Ne fait plus partie de l'Union européenne parce que si tu as remarqué, à l'époque, on parlait de Brexit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne fait plus partie de l'Union européenne, mais nos rapports avec les autres pays comme la France, l'Italie, la Suisse, Belgique et tout ça, nous travaillons en bonne symbiose parce que si tu as remarqué, je crois que c'est l'année dernière, en novembre, nous avons organisé une grande rencontre en Italie où les gens sont venus de partout, voilà. Et si tu as remarqué aussi, quand j'avais été nommée comme directrice de campagne du président Guillaume Soro, je ne suis pas restée à Londres ici, je me suis déplacée en France pour faire la campagne là-bas, pour faire le lancement de la campagne là-bas. Et tout cela prouve que, voilà, nous travaillons ensemble. On ne reste pas dans un seul pays. Et si tu as remarqué aussi l'anniversaire du président qui avait été organisé en France, où tout le monde s'est déplacé pour aller là-bas. Je veux parler des les Ivoiriens de la Suisse, Italie, Royaume-Uni, tout le monde partout. Même des États-Unis, certains se sont déplacés aussi pour aller là-bas. Donc, quels que soient les lieux, nous nous déplaçons. Voilà. D'accord. C'est vraiment très bien répondu parce que je me souviens aussi que vous avez fait une visite en Italie, là. Vous avez une visite en Italie, Bergamo. Voilà, c'est de ça que je parlais là. L'année dernière, nous avons fait une activité là-bas où tout le monde s'est déplacé et la campagne du patron aussi, bien que moi je suis au Royaume-Uni, nominée comme sa directrice de campagne, je me suis déplacée pour aller faire le lancement en France. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème à cela. Nous travaillons ensemble, en parfaite harmonie. D'accord. Il y a un de nos auditeurs ici, depuis Zélo, qui ne peut pas intervenir directement, mais qui m'a acheminé sa question. Et sa question est vraiment rire. Hein. Il dit que le nom Coulibaly Ouattara, je ne sais pas ce que ça a à voir avec
avec notre émission, mais bon, il a voulu faire, il a voulu faire quelque chose avec votre nom. Il dit le nom Ouassa veut dire mon cœur est dedans, tout mon âme est dedans. Est-ce que la première question, est-ce que c'est parce que vous vous faites appeler Ouassa que tout votre cœur est dans le GPS, ou bien c'est parce que le GPS vous a vraiment, c'est pourquoi vous êtes au GPS, ou bien c'est à cause du nom que vous êtes au GPS? Voilà la question de notre frère. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, on va demander quand même. Alors là, s'il était là, peut-être que j'allais lui demander, bon, lui, il est de quelle ethnie? Peut-être que Ouassa, la situation de ce qu'il a dit là, ça est dans mon cœur, c'est ça, non? C'est ce que tu as dit? Oui, il dit ça est dans mon cœur, tout mon cœur est dedans. Je mets tout mon cœur dedans. Tout mon cœur est dedans. Voilà, sinon, bon, je crois que Ouassa, ça veut dire l'abondance, la joie, et voilà, tout ce qui est happiness, tout ce qui est la joie, c'est Ouassa, l'abondance et tout. Bon, peut-être que c'est comme ça que lui, il analyse mon nom avec le GPS, parce que je peux dire qu'il a raison, parce que tout mon cœur est dedans, tout est dedans, en fait. Je peux dire qu'il a dit la vérité. Peut-être qu'il a analysé mon nom avec le mouvement GPS. Okay, voilà la question ici de l'un de nos auditeurs RHDP qui dit ok, moi je suis RHDP. Comment est-ce que vous implantez le GPS dans mon cœur? C'est très facile. Aziz, c'est très facile pour implanter le GPS dans ton cœur. Là. C'est très facile. Et vous êtes au GPS, vous êtes un enfant de la Côte d'Ivoire et le président Guillaume Kibafori Soro est un enfant de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez qu'il est injustement maintenu hors de son pays. Si vous étiez à la place du président Guillaume Soro, quel effet ça allait vous faire? Ça fait un. Ou bien si le président Guillaume Soro était votre frère, je veux dire frère de sang, et qu'il était contraint à l'exil comme ça, tout simplement parce que il a créé un parti politique, il ne voit pas dans la même vision que le gouvernement actuel, et c'est pour cela que le président l'a contraint en exil. Quelle aurait été ta réaction? Parce que, comme on parle de démocratie, ce n'est pas ça la démocratie. Moi, je peux être d'un parti et toi, tu peux être d'un autre parti et nous pouvons être là, parler de l'avancée du pays. Bon, je prends l'exemple de Sul Toussoul, par exemple. Sul Toussoul est en prison parce que il adhère à la vision de Guillaume Soro. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une raison pour maintenir quelqu'un en prison? C'est pour ça que nous disons que les prisonniers de GPS sont des otages. Supposons que Sul Toussoul était votre frère de sang et que tout simplement parce qu'il a dit, moi, je vais avec Guillaume Soro partout où il ira. Et on le prend, on le met en prison là-bas. On le prive de sa liberté. On l'éloigne de sa famille, sa femme, ses enfants. Et il est là-bas. Personne ne parle de lui. Tout simplement parce qu'il a épousé les idéologies d'un autre leader. Quelle aurait ta réaction, cher frère? Mais quand moi je te parle comme ça, quand toi tu vas te coucher, la nuit tu portes conseil, quand toi tu vas te réveiller, tu vas m'appeler pour dire non, Madame Ouassa, cette injustice-là, je ne peux pas l'accepter. Et immédiatement, le GPS sera un esprit pour vous tant que cette justice n'est pas faite. Merci. D'accord, merci bien. Je suppose que M. Aziz est certain. Voilà, on a une autre question qui dit est-ce que vous planifiez une quelconque réconciliation de personne à personne entre M. Ouattara et le président Soro? Khaled, c'est M. Bernard Yao, je crois que la clé de la réconciliation se trouve dans la main de M. Ouattara, le chef de l'État actuel. La clé de la réconciliation, là, ça se trouve dans sa main. Je prends un petit simple exemple. Je prends les municipales à Fekese-Dougou. Ok? Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je pense que vous avez suivi ça de près. La population vote quelqu'un, le gouvernement en place vient et il dit non, c'est que la personne que la population a choisie là, nous sommes contre ça. Je dis ça comme ça en terre à terre, quoi. C'est ce qui s'est passé. Ça dit que le maire sortant de Fekese-Dougou, parce que Guillaume Soro est de Fekese-Dougou, la population, ses parents l'ont choisi, ont choisi le maire sortant qui est proche du président Guillaume Soro, la population l'a choisi et le gouvernement vient annuler cette élection. Mais vous croyez que la clé de la réconciliation se trouve dans la main de qui? C'est pas celui qui fait la loi partout. La clé de la réconciliation se trouve dans leur main. Ce n'est pas à nous. C'est lui qui nous a contraints en exil. Sinon, on voulait rentrer. On était dans notre avion lorsqu'on était en l'air, lorsqu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que la clé de la réconciliation se trouve dans la main du chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci. D'accord. Madame Suzanne Yebois dit, pensez-vous que le président Soro va refaire une apparition publique?
Bon, je ne sais pas dans quel contexte elle le dit. Une apparition publique, dans quel contexte? Je ne sais pas, il ne faut pas apparaître pour apparaître. Voilà. Tu m'as fait On va venir se mettre là comme ça pour dire je suis là. Elle a les becs, elle dit il ne faut pas apparaître pour apparaître. Bon, là, il faut renchérir ta question. Donc, notre invité n'a pas vraiment de réponse à ça. On va passer à une autre question ici, c'est la question je lui présente toutes mes excuses, mais bon. D'accord. Blé Benoît, Monsieur Blé Benoît demande, est-ce que le GPS sera-t-il candidat aux élections 2025? Bon, actuellement nous sommes en 2023, non? Actuellement nous sommes en 2023 et notre souci actuel c'est le maillage et l'implantation du GPS. Et quant à 2025, c'est encore loin et attendons de voir. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Donc, donnons le temps au temps et en 2025, on verra tout ce qui va être présenté. Mais pour l'instant, nous sommes plus concentrés sur le maillage du terrain et l'implantation du GPS parce que c'est ce que notre leader a dit. Hein. Il dit le terrain, allez-y, c'est le terrain qui fera de nous ce que nous voulons être. Donc, actuellement, nous sommes sur le terrain. Okay, donc, nous sommes encore en 2023. 2025, c'est encore loin. Merci. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on saura que le terrain a été maillé? Quand on va dormir aujourd'hui et puis demain, on va dire que le président Guillaume rentre là. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Pour le moment, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain dans le maillage. Nous sommes en train de faire nos porte-à-porte et nos activités. En tout cas, vous savez, le président Guillaume Soro, il a sa stratégie. Et cette stratégie-là, quand il fait de son discours, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit tout dans son discours. Il dit voilà. Quand il vient, il nous dit comme ça, allez-y partout, implantez le GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Faites le maillage du terrain. Ce n'est pas simple. Et c'est ce que nous faisons. Et le jour qu'on dira que notre leader va rentrer, Charlène, je crois que ces jours-là, tu vas faire une autre émission, hein, parce que ça va chauffer ces jours. Vraiment, ça va chauffer. Ça va être l'émission la plus écoutée. On ne peut pas. Les Anglais disent we can wait. Okay. We can wait for that. Yeah. Permettez, voilà, il nous reste pratiquement 13 minutes d'émission. Permettez qu'on aille voir du côté de la conférence si on a des gens qui sont là, qui veulent prendre la parole. Ok. Monsieur Niali, vous voulez dire quelque chose? Votre micro. Oui, je vais dire quelque chose. Hein. Allez-y. Donc, bonsoir, invité. Hein. Voilà, c'est un plaisir. Bon, heureusement que j'ai pu l'émission. Il y a une question, voilà, c'est une question qui me trotte à la tête. Et ça, je voulais savoir comment ça se passe au niveau de la GPS. Je ne vois pas un soulèvement entre guillemets, hein, c'est trop dit, mais je ne vois pas pratiquement nos frères du Nord qui sont vraiment brimés dans ce système politique où au départ ils ont été mentis. On ne voit pas ce regain pour reprendre le Nord à l'air dit bon écoutez, nous sommes libres, nous sommes des citoyens, en 9 leaders au dehors. On estime que bon, on peut se donner des chances soit d'après la réputation ou nous sommes une réplique au gouvernement qui sont là pour dire vous ne pouvez pas nous brimer dans notre on n'est pas prêt à le faire parce qu'on est sous parce que nous sommes tous du Nord. Surtout que celui-même qui est venu voir c'est le gouvernement du Nord. Bon, on ne voit pas ce regain de soulèvement. Je cherche un mot à la place de soulèvement. Donc si j'emploie le mot soulèvement, c'est pas l'âge que je cherche. Je suis en train de voir comment le Nord peut se redonner sur cette chance-là ou bien cette motivation personnelle-là. On reprend cette place-là au niveau de la politique parce qu'on a l'impression que ils ont tous peur. Pourtant, la vérité est là. Cyril Diom vient de la Côte d'Ivoire. Celui qui nous dirige, on connaît ses origines, on connaît son parcours et tout. On ne voit pas ce regret ce terme, ce vocabulaire qui m'échappe, stagitaire qui m'échappe, pour qu'on puisse se ressentir que bon, finalement, ils se sont réveillés et qu'il y a une réalité face à ça. C'est ça ma question qui me... Monsieur Niali, vous voulez parler d'éveil? Vous voulez parler d'éveil? Voilà, d'éveil de conscience. Voilà, merci, d'éveil de conscience. De l'éveil de conscience de nos frères du Nord qui, au départ, qui ont été dans un système, dans un chose. I'm coming. Ouais. Le système, là, ils se réforment, ils se trouvent dans un système où ils ne peuvent pas s'en sortir, ils sont toujours dedans. Voilà la question que je voulais poser. Le moment où ça allait bien, M. Niali a fait un tour d'horizon. Il veut savoir pourquoi il n'y a pas un éveil du côté de nos frères du Nord. Voilà. Surtout que bon, voilà. Allez-y, maman. Allez-y. Je pense que bonsoir, M. Niali. Je pense qu'il veut parler de l'éveil des consciences.
Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, actuellement où nous sommes là, ce n'est pas une histoire du Nord. Ce n'est pas du tout une histoire du Nord. Tout le monde voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Mais nous, au GPN, nous avons décidé d'aller par la voie des urnes. C'est pour cela que nous contactons la justice et tout ça, bien que nous savions que cette justice est aux ordres du pouvoir en place. Mais actuellement, il faut reposer encore la question à M. Nialé lui-même. Et ceux qui sont rentrés, à l'occurrence le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils font des élections, ça annule, ça triche, ça vraiment, nous voyons tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il veut parler d'éveil des consciences, mais actuellement, ce n'est pas une histoire du peuple du Nord, parce que le président Guillaume Soro n'est pas le président des Nordistes. Il est le président de GPS, c'est-à-dire de toute la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui veulent adhérer au GPS, il n'a pas besoin d'être du Nord. Parce que je pense que c'est ce qui fait que rien n'avance en Côte d'Ivoire, parce que les gens pensent que oui, c'est le Nord qui doit se lever. Non, ce n'est pas le Nord seulement. Moi, je dis non à cela. Moi, je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire, parce que le Nord seul ne peut pas se lever et puis faire quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire ensemble, dans son ensemble, qui peut faire quelque chose. Moi, je pense. Je ne pense pas que ce soit une affaire du Nord seulement. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, Charline. Oui, allez-y, M. Nialé, allez-y. Je pense que votre délégué n'a pas peut-être saisi ma pensée ou bien ma question. Je dis au départ, voilà, au départ, je parle du Nord parce qu'au départ, le document qui a été pointé politiquement était que, voilà, le Nord était marginalisé. Que ce monsieur venait là pour aider le Nord par rapport au Sud. Maintenant, que la vérité c'est ça, quelle est la position dans l'éveil de conscience de nos populations de nos frères du Nord? C'est la question. Et je ne dis pas que le soulèvement doit venir forcément du Nord. Si les gens du Sud, on dirait que ce soulèvement à plusieurs reprises. On a vu plus ou moins l'attitude, la division au sein du Nord. Voilà ma question. Je ne sais pas si on s'est compris. Je peux parler, Charlène? Oui, allez-y, maman Wassa. Je pense que, comment on appelle, pour me rappeler son nom encore, je crois qu'il veut soulever un problème et c'est dommage qu'il soit venu vers la fin de l'émission et je pense que peut-être que ce sera l'occasion d'une autre émission parce qu'il est en train de dire oui, on a dit que c'est parce que les Nord étaient marginalisés que ce monsieur est venu. Mais aujourd'hui, ce monsieur qui est là, c'est qui n'a pas roulé dans la farine? C'est qui n'a pas roulé? Il a roulé tout le monde. Même ceux même qui ont signé passeport pour que on signé sa légitimité pour qu'il soit candidat. Ils sont là aussi. Les gens du Nord aussi pourraient dire bon, c'est qui est sûr? Nous on a dit qu'on était marginalisés, mais vous aussi, c'est vous avez signé aussi pour qu'il soit comment on a fait candidat. Peut-être que si vous aviez refusé, cela n'aurait pas arrivé. Donc moi je pense qu'actuellement où nous sommes en Côte d'Ivoire, l'heure n'est pas à jeter l'éponge sur comment on appelle les nordistes ou bien si les sudistes ou bien si qui que ce soit. C'est l'heure à ce qu'on se mette ensemble pour combattre le mal commun que nous avions. Moi je pense que si nous voyons comme ça, on pourra réussir. Mais sinon, si on doit se lever dans les règlements des comptes, je ne pense pas qu'on va arriver quelque part. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Nialé, vous êtes satisfait? Non, avec le calibre? Je suis pas, Charline, je suis pas certain de la réponse de votre délégué de l'Angleterre. Je suis pas certain parce que elle n'arrive pas à faire 2 minutes encore. Faites-vous comprendre, vous avez 2 minutes, allez-y. On est déjà à la fin. Je pose un problème de fond, mais elle est en train de survoler sur le problème tout en mettant tout le monde ensemble. Je dis, le Nord a été marginalisé, le Nord a été pris en compte dans le système qui a amené Dr. Alassane. Maintenant que le Nord, une partie du Nord a pris conscience de cette réalité, qu'est-ce qu'elle fait dans son éveil pour faire rentrer les fils? Voilà la question. Je ne dis pas qui est coupable, qui n'est pas coupable. Non, je ne rentre pas dans ce débat. Au niveau du Nord, on a vu ce qui s'est passé. Un fils du fort de Fréquet a gagné les élections parce qu'il est sourire. On veut rester les gens. Donc, qu'est-ce qu'ils font la population du Nord pour prendre cette éveil de conscience? Je ne parle pas de l'ensemble. Sinon, si on veut faire l'histoire de la Côte d'Ivoire par rapport à ce passé, on va le faire. Le problème maintenant, comment se revient, où il tient sa base, cette base-là, est-ce qu'elle est éveillée? Parce que sa base, pour le moment, ils vont commencer par le Nord, ils ne vont pas commencer par le Sud. Voilà la question. Maman Wassa, monsieur Nialé est en train de dire ici qu'il n'est pas en train de jeter le pont sur qui que ce soit. Il est en train de dire ici que, étant donné que la motivation première du Nord à soutenir M. Ouattara venu au pouvoir était qu'ils viennent améliorer leurs conditions de vie. Il est venu, nous sommes tous conscients
de ce qui nous sommes tous conscients et témoins de voir comment est-ce qu'il est en train de traiter, en tout cas, tous les peuples de la Côte d'Ivoire, mais en particulier le Nord. Il les traite d'une façon très spéciale et très méchante, surtout en maintenant leur fils hors de la Côte d'Ivoire. Et le Nord ne fait rien pour ça. Pourquoi le Nord ne fait pas de pression sur lui pour que leur fils, qui est le président Soro Kibafoy Guillaume, rentre? Monsieur Niali, est-ce que j'ai dit votre pensée? Oui, Charlie, vous avez traduit exactement ma pensée. Hein. Vous avez traduit exactement ma pensée. Voilà, merci beaucoup. D'accord, voilà. donc on va écouter l'invité maintenant et je pense qu'elle va profiter pour donner son mot de fin et puis c'est fini. Allez-y, Madame Wassa. Je crois que, comme on appelle, votre auditeur est sorti carrément de l'émission parce que je crois que c'était pour parler de comment implanter le GPS dans le cœur des Ivoiriens et il est venu avec une question qui suscite une autre émission. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas moi qui va venir aujourd'hui parler de pourquoi les Nordistes, parce que peut-être que je suis du Nord, mais je ne suis pas, comme on appelle celle-là même qui porte la voix de tous les Nordistes. Voilà. Donc, qu'il se tranquillise. Je pense que peut-être que tu vas organiser une autre émission, voilà, avec beaucoup de Nordistes et puis on saura lui répondre. D'ici là, je vais donner mon mot de fin. Je voudrais vraiment remercier ceux qui ont pris de leur temps pour nous écouter. À toi également, Charlène. Je voudrais dire ma reconnaissance pour l'occasion que tu nous donnes pour parler de l'avenir de notre pays et cela à travers le mouvement Génération et Peuple Solidaire. C'est d'ailleurs pourquoi je vais profiter de ce moment pour lancer un appel à ceux qui hésitent encore à embarquer le navire de GPS. Voilà, rejoignez-nous dès maintenant car c'est le mouvement qui conduira la Côte d'Ivoire sur le chemin de sa destinée glorieuse. Voilà, ce sera là mon mot de fin, tout en présentant mes excuses à ton interlocuteur parce que non seulement il est venu vers la fin et parce que la question qu'il pose, son inquiétude, pourquoi les gens du Nord ne se soulèvent pas parce qu'on a été marginalisés. On avait été marginalisés comme il le dit à l'époque, mais moi je pense que actuellement le pouvoir en place n'est pas en train de faire du mal qu'aux Nordistes seulement. C'est comme si tu me disais, bon, j'avais dit que cette femme-là était très belle et très bien, tu l'as épousée, voilà maintenant, voilà son comportement maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi je ne suis pas dans le cœur de cette femme qui souffre pour qu'elle prenne la décision. Voilà, donc c'est celui qui a épousé la femme qui pourra venir s'exprimer pour dire moi quand je l'épousais, elle n'était pas comme ça et donc voilà. Donc je pense que ça peut susciter le titre d'une autre émission et à l'instant T là, c'est pas quelque chose qu'on peut venir répondre rapidement et puis bon, ça va être une équête pour dire bon, cette personne a dit ce mot-là. Non, je pense que ça peut être un débat entre lui et moi. S'il veut, on peut revenir sur le plateau pour parler de ça spécialement. Merci. Merci bien, Maman Wassa. Étant donné que vous avez donné un mot de fin, on pourra plus donner la parole à M. Niali, mais je pense que M. Niali, notre invité, n'a pas balayé du revers de la main votre question, sauf qu'elle est préoccupée par le temps qui était déjà imparti, le temps qui était déjà, comme on dit, à son thème, et aussi qu'elle trouve que la question n'est pas vraiment dans le thème d'aujourd'hui. Voilà, donc elle est prête à revenir dans un débat contradictoire ou dans une causerie ouverte, voilà, avec vous, si vous voulez, pour qu'on en parle. Et moi, je soutiens ça 100%. Merci à vous tous, chers amis auditeurs. Merci d'être venus à ce 23e numéro de Challenge Parlons-en avec pour invité Madame Coulibaly Wassa, voilà, déléguée générale de UK et de Irlande du Nord et aussi membre du COC. Et elle nous a entretenu aujourd'hui sur comment implanter le GPS dans le cœur de chaque Ivoirien. Tel était son thème ce soir et elle nous a vraiment édifié. On veut dire merci à tous nos auditeurs qui sont restés depuis le début jusqu'à maintenant. Vraiment merci pour votre patience, pour votre écoute et le plus grand merci revient à notre invité de ce soir qui est Maman Coulibaly Wassa, comme j'aime bien l'appeler, pour sa ténacité et sa disponibilité quand il s'agit des GPS. Vraiment merci pour votre amour pour le GPS. Merci pour ce que vous n'avez pas encore fini de faire et vous continuerez de faire. Merci pour cet amour et bien de choses à notre président, le président Soro Kibafoy Guillaume, voilà, depuis sa position et que Dieu continue de veiller sur lui et sa famille. Merci à tous. C'est fini pour ce soir. Dormez tous très bien ce soir et bonsoir chez vous. La force de notre